Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire, quelles astuces on peut mettre en place à la maison pour pouvoir manger moins de sucre. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais clairement le sucre c'est un vrai poison. Disons que ça peut être comparé à l'alcool ou aux drogues dures même par rapport aux effets physiques sur le corps. Donc du coup, je vais vous proposer aujourd'hui des petites astuces pour pouvoir vraiment limiter le sucre ajouté dans votre alimentation tous les jours. Donc, un des premiers points sur lesquels vous pouvez faire attention, c'est déjà de commencer par faire du tri. Si vraiment vous avez envie de commencer par faire un changement comme ça dans votre alimentation et du coup de mettre vraiment de côté les produits sucrés, on va commencer par faire du tri dans les placards, dans le frigo, vraiment dans les choses qu'on mange entre guillemets au quotidien et qui vont nous permettre du coup de plus avoir cette tentation comme ça en permanence sous les yeux. C'est comme si vous demandiez à un fumeur ou un alcoolique d'arrêter de boire ou de fumer et qu'en même temps, à chaque fois qu'il ouvrait un placard ou le frigo, il y avait quelque chose qui était là pour lui rappeler qu'il y avait juste à tendre la main et que c'était possible de craquer entre guillemets. Donc du coup voilà, excite les produits tels que le sucre blanc, les biscuits type Pépito, les pains au chocolat, la brioche, tout ce genre de petites choses, les barres de céréales même que vous pouvez penser hyper saines et qu'en fait c'est bourré de sucre, et même aussi donc tout ce qui est plats préparés salés, les boîtes de conserve cuisinées en sauce, les plats surgelés aussi où vous allez voilà, avoir je sais pas moi, les poulets campagnardes, les lasagnes toutes prêtes, etc. Tout ce genre de petites choses où vous avez du sucre, encore du sucre pour ajouter du goût, pour cacher certaines choses aussi qui sont un peu mauvaises. Donc voilà, tout ça on met de côté, on fait du tri, que ce soit pour vous ou même pour vos enfants, vos conjoints, etc. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de limiter vraiment votre consommation de sucre. Deuxième astuce, pour pouvoir du coup limiter notre consommation de sucre, je dirais que peut-être 2-3 fois par semaine, même si moi je fais attention à manger le moins de sucre raffiné possible, donc c'est du sucre blanc clairement, 2 à 3 fois par semaine, je mange salé le matin. Pourquoi salé ? Déjà, si vous avez tendance à avoir vraiment envie de sucrer dès le matin, que ce soit des céréales, des grosses tartines de confiture, de pâte à tartiner, etc., on fait l'impasse et on essaye de passer à du sucré. Donc que vous soyez végétarien ou non, vous passez à des œufs, du fromage, du jambon blanc, du thon si ça vous dit, enfin j'en sais trop rien quoi, mais vous essayez voilà, de minimiser votre consommation de sucre le matin. Ça va vous permettre en fait, dès le premier repas de votre journée, quand vous réveillez, vous n'avez rien dans le corps, vous êtes à jeun, votre corps voilà, il est vraiment par rapport à l'index glycémique, il est quasi stable. Mais si dès le matin vous lui apportez une bombe de sucre en mangeant vraiment des produits avec du sucre raffiné, pour le coup, le pic de glycémie il va être à son max dès le premier repas de la journée, et là, au niveau du reste du temps, sur vos repas jusqu'au soir, c'est vrai que vous risquez d'avoir des envies de sucrer, des craquages, des grignotages, etc. Alors que si vous lui apportez un minimum de sucre, voilà, dès le matin, vous passez sur du salé et admettons que vous mangez un tout petit peu de confiture, un tout petit peu de pâte à tartiner au lieu de manger 4 tartines comme vous l'auriez fait d'habitude, c'est vrai que ça va permettre d'avoir un index glycémique beaucoup plus bas, un pic d'insuline qui va être beaucoup plus faible et d'avoir du coup ce taux de sucre dans le sang beaucoup plus stable dès le matin et du coup certainement, en tout cas, à part après si c'est vraiment dû au stress, etc., que vous avez envie de vous gaver de sucre, voilà, vous aurez certainement un équilibre beaucoup plus stable sur le fil de la journée. Donc voilà, testez, voyez ce que ça donne, testez plusieurs fois parce que si vraiment vous avez l'habitude de manger beaucoup de sucre, c'est sûr que ça ne marchera certainement pas dès le premier jour parce que vous allez quand même avoir vos habitudes qui vont vous rappeler que voilà, vous avez envie de manger sucré tout au long de la journée. Mais ça peut être une piste à essayer pour voir si peut-être ça peut vous aider à manger moins de sucre sur la journée. Ensuite, troisième astuce, donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà de manger suffisamment au repas. Là, les 3/4 des gens qui sont en perte de poids ou en rééquilibrage alimentaire pensent qu'il faut, entre guillemets, se priver ou en tout cas avoir des assiettes très petites. Il y en a même qui mangent dans des assiettes à dessert pour avoir des quantités restreintes d'alimentation. Clairement, c'est pas la peine. C'est ça qui va vous mener au grignotage 2 heures après. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est de manger en quantité suffisante.
Mangez normalement, vous êtes un adulte, vous avez une activité physique, vous avez un travail, vous avez des enfants, vous faites plein de choses dans la journée, donc vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de calories de toute façon. Mangez des calories qui sont pleines, pas comme des calories vides comme vous allez au McDo, comme je sais pas moi, des sandwichs bourrés de mayonnaise, de poulet frit, ce genre de choses, enfin ça vous apporte rien. Mangez des choses vraiment qui vous apportent des bonnes calories et en quantité suffisante. Mais aussi, pour être sûr, si jamais vous avez peur de vous faire des grosses assiettes en plat principal, mangez une entrée. Vous faites une petite entrée, une petite salade avec des crudités, enfin voilà, peu importe ce que vous mettez dedans, mais mangez une entrée. Et comme ça, peut-être qu'à la fin de votre repas complet, vous aurez besoin de passer l'étape dessert. Alors qu'habituellement, vous prenez votre plat de consistance et vous passez à l'étape dessert parce que vous avez besoin de manger un truc sucré. Je sais, moi-même la première, c'est assez régulier que je prenne un carré de chocolat, même si c'est du chocolat noir, il y a quand même du sucre dedans. C'est très très régulier même que j'ai besoin de ce petit truc sucré en fin de repas avec mon café. Je dis pas que je le fais à chaque fois, mais c'est entre guillemets mon petit plaisir parce que le matin je mange pas de sucre ajouté, au goûter je fais attention et le soir j'en mange jamais. Donc en gros voilà, si vous avez besoin toujours de ce petit truc, que vous craquez sur des danettes, sur des crêpes, sur vraiment des desserts qu'il vaut mieux éviter et quand vous en êtes conscient, passez par la case entrée, plat de résistance et puis après voilà, on met de côté le dessert. Ensuite, quatrième petite astuce, donc ce que vous pouvez faire pour remplacer le sucre blanc, le sucre raffiné de votre alimentation au maximum, c'est de passer par des choses voilà, qui ont un index glycémique beaucoup plus bas. Donc ça, en fait, clairement, le sucre appelle le sucre. Plus vous allez manger de sucre, plus vous allez avoir envie d'en manger. C'est aussi simple que ça. Vous allez en manger une petite quantité, vous allez vous sentir satisfait, et puis au moment que, voilà, que la glycémie va baisser, hop, et ben terminé, vous allez avoir envie de recommencer. Donc ce qu'il faut faire, c'est de limiter ces consommations-là, mais aussi vous pouvez les remplacer par des choses qui vont vous satisfaire, mais d'une autre manière à l'intérieur. L'action sur votre pic de glycémie ne sera pas du tout le même, et du coup, vous n'aurez pas envie de regrignoter, de reconsommer du sucre 2 heures après la première consommation. Donc vous avez des substituts entre guillemets, mais ça reste des produits sucrés toujours. Vous avez le sucre de canne complet, le sucre de coco qui est très intéressant parce qu'il voilà, il a vraiment un index glycémique bas. Vous avez le sirop d'agave qui est hyper intéressant aussi, ça j'en mets dans mon café et clairement je vois pas la différence. C'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles le sucre de coco par exemple ça a un goût particulier. C'est sucré mais ça a un goût différent du sucre classique. Donc si vous êtes habitué, là clairement quand vous passez à autre chose, à un autre sucre, c'est comme si vous consommiez du miel. Vous sentez bien que c'est sucré mais que ça n'a pas le goût uniquement du sucre. Il y a, voilà, vous sentez, si c'est du miel de forêt, bah, vous sentez des arômes différents que si c'est du miel de plein champ avec des fleurs ou j'en sais rien quoi. Vous sentez vraiment des goûts différents. Le sucre blanc, ça a un goût de sucre. Le sucre de coco, ça a un goût de sucre, mais aussi avec d'autres arômes. Pour le sirop d'agave, c'est pareil. Mais franchement, je trouve que c'est celui qui a le goût le plus neutre. Donc voilà, dans le café, dans le thé, dans les préparations sucrées, les crêpes, les gâteaux, les muffins, j'en utilise beaucoup dans mes recettes. Et clairement, là, ça passe tout seul. Donc ça, c'est voilà, c'est une autre piste à approfondir, à tester pour vous. Et puis, vous verrez que clairement, ça vous permet de sucrer déjà en ayant moins de calories aussi, mais surtout en ayant beaucoup moins envie de reconsommer du sucre derrière. Et ce que je vous conseillerais aussi du coup en dernière astuce, c'est pendant vos préparations culinaires, donc tout ce qui est cake, muffin, tout ce qui va être à pâte en fait, pas forcément les crêpes, parce que les crêpes c'est des choses, voilà, c'est des préparations de pâtes qui sont hyper fluides, mais plus pour les pancakes, les muffins, les cakes, les banana bread, etc. Et ben voilà, c'est de remplacer le sucre par des compotes sans sucre ajouté, des bananes écrasées, des bananes très mûres, donc comme je l'ai montré dans ma précédente vidéo, les muffins au chocolat, j'utilise des bananes qui sont quasi totalement noires à l'extérieur mais qui sont intactes à l'intérieur. Par contre, leur taux de sucre est vraiment hyper élevé et là pour le coup, vous ajoutez du sucre à vos préparations mais pas du sucre raffiné. Ensuite, vous avez aussi les dattes, les pruneaux, les figues, toutes ces petites choses-là qui vont vous permettre du coup
d'assaisonner et de sucrer vos préparations sans mettre de sucre en poudre comme vous avez l'habitude de le faire dans quasiment toutes les recettes françaises de pâtisserie, de gâteaux, de tout ce que vous voulez. Il y a déjà pas mal de sucre, donc soit vous trouvez la solution de faire moitié sucre blanc comme vous le faites d'habitude, moitié fruits ou compote, etc. Soit vous passez du coup au lieu de mettre que du sucre blanc, vous mettez du sucre de coco. Après voilà, il faut faire vos dosages aussi. Certainement vous pouvez déjà diminuer une bonne quantité de sucre dans les recettes de base, mais il faut savoir si du coup le miel sucre autant que le sucre dans les préparations, si le sirop d'agave est suffisant ou pas en tant que sucrant dans les préparations. Il va falloir faire vos petits tests aussi. Donc voilà, clairement, il y a 4-5 astuces que je vous donne ici pour pouvoir du coup diminuer ou limiter vraiment votre consommation de sucre. Après, surtout, faites appel à votre bon sens. Je pense que vous êtes tous conscients de si vous mangez trop sucré ou pas du tout. Donc là, voilà, faites-vous confiance. Notez s'il faut sur un papier pendant quelques jours tout ce que vous mangez de sucré et vous allez voir si vraiment vous êtes en excès, si vraiment ça peut être voilà, une cause de fatigue, une cause d'anxiété, une cause de crise de boulimie peut-être, enfin j'en sais rien. Si toutefois vous avez l'impression que vous grignotez beaucoup trop de sucré à cause du stress, essayez plutôt d'agir sur le stress en faisant de la méditation, en faisant du yoga, en ayant consulté votre médecin, je sais pas, enfin trouvez la solution plutôt pour votre stress au lieu de vous brider sur le sucre, mais en étant toujours stressé parce qu'au final vous n'aurez pas réglé le problème. Mais voilà, vous avez des moyens de limiter votre consommation, c'est réalisable. Notez sur un petit papier les petites choses que vous pouvez améliorer, collez-les sur le frigo, sur la porte du placard où vous avez d'habitude toutes vos tentations et je suis sûre que vous allez y arriver. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager dans ce que je fais en ce moment. Je prends de plus en plus de plaisir à vous parler comme ça face caméra, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous laisse me retrouver sur Instagram pour ceux que ça intéresse, c'est sur Katia Sen en soi toujours. Je vous partage un peu plus mon quotidien, ce que je fais à manger tous les jours et puis comme ça vous voyez un peu plus globalement comment on fait pour manger sainement, rester en forme et prendre soin de sa famille en mangeant équilibré. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!